sages. La Bible nous dit, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. C'est ce qui est notre intitulé de ce matin. On trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Amen, amen. C'est pour cela que je vais réunir avec les Écritures pour la bonne saisie. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, nous sommes dans Nombre chapitre 15, le verset 32 à 36. Nombre 15, 35 à 36. 32 à 36. 32 à 36. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ce qu'il avait trouvé ramassé du bois, ce qu'il avait trouvé ramassé du bois, l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera hors du camp. Toute l'assemblée les fit sortir du camp et les lapida. Et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Amen, amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Le verset 9 à 14. 9 à 14. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, les jours du sabbat, de la saisira pour la retirer? Pour un homme, ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Amen, amen. Combien un homme ne vaut-il plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Amen, amen. Alors il dit à l'homme, étends ta main, et il l'étendit. Elle devint saine comme l'autre. Le pharisien sortit et ils se consultèrent sur les moyens de les faire périr. Amen. Nous allons clamer pour les Écritures. Nous venons à peine de lire les Écritures et nous voulons maintenant expliquer. Parce que là nous sommes dans la Bible, dans l'Écriture, Néhémie chapitre 8, le verset 7 à 8. La Bible nous dit ceci, que lorsqu'on a fini de lire la loi des Dieu, ou soit après avoir lu la parole des Dieu, on a dit que les Lévites sont venus pour maintenant donner les sens et l'explication
ce qu'on a lu. C'est pour dire Dieu, le problème ce n'est pas seulement lui. Mais il faut maintenant donner le sens à ce qu'on a lu ensemble avec l'explication. Que Dieu nous bénisse abondamment. Notre intitulé, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Et lorsqu'on continue, on dit bien que c'était dans les déserts. Que cet homme-là est en train de ramasser les bois. Et quand il était en train de ramasser du bois, on va l'appréhender. Amen, amen, c'est qu'on va l'arrêter. Quand on va l'arrêter, la Bible nous dit que ceux qui l'ont arrêté ont amené cet homme devant Moïse, Aaron et aussi à toute l'assemblée. Amen, amen. Et quand on l'amène jusque-là, la Bible nous dit que ce qu'on devrait lui faire n'avait pas encore été déclaré. Amen, amen. C'est qu'on l'a arrêté et le gardé juste comme ça. Amen, amen. Mais on l'avait mis dans la prison. Et lorsqu'on l'a mis dans la prison, Moïse et Aaron et toute l'assemblée, ils étaient en train d'attendre ce que l'Éternel va dire à propos de cet homme. Mais un temps viendra, l'Éternel va dire à Moïse de tuer cet homme. Il a dit ceci: toi, Moïse et Aaron, ensemble avec tous les peuples, vous allez lapider cet homme pour le faire mourir. Amen, amen. Et les peuples, Moïse aussi et Aaron, ont agi ainsi. Ils ont tué cet homme. Pourquoi est-ce qu'on a tué cet homme? C'est parce qu'il était en train de travailler les jours du sabbat. Que Dieu nous bénisse abondamment. Or que selon le livre de Exode chapitre 20, le verset 8 à 10, quand nous lisons, la Bible est en train de nous dire que lorsque les enfants d'Israël ont eu à quitter l'Égypte, l'Éternel ne les avait pas laissés de marcher chacun selon sa volonté. Mais l'Éternel les a donné une loi. Il les a dit, tout en commençant au début, que je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte dans la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous l'avons déjà expliqué toutes ces choses. Mais arrivé au 8e verset, l'Éternel va commencer par dire que tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, qui est le jour du sabbat, ça sera le jour du repos. Personne ne travaillera en ce jour parce que ce jour appartient à l'Éternel. Personne ne travaillera en ce jour parce que ça sera le jour où l'Éternel a fait sanctifier. Amen, amen. C'est pour cela que nous commençons déjà au début dans le livre de Genèse, chapitre 2. À partir du premier verset, la Bible nous dit que lorsque l'Éternel avait fini de créer toutes choses, il se reposa le 7e jour. Amen, amen. Il s'est reposé le 7e jour. Et lorsqu'il s'est reposé, la Bible nous dit qu'il a sanctifié le 7e jour. Il a lui-même dit que ça sera le jour du repos. Amen, amen. Mais malgré qu'il avait donné cette loi-là, il y avait un homme, malgré la loi que l'Éternel avait donnée, de ne pas travailler le 7e jour. Cet homme-là a été surpris en train de faire un travail le jour du
toujours derrière cette loi-là. C'est pour cela, Jérémie chapitre 1, le verset 12. La Bible nous dit ceci. Que l'Éternel fait sur sa parole. Amen, amen. Pour l'accomplir. C'est-à-dire que lorsqu'il avait interdit que ces jours, qui est le jour du repos, le jour du sabbat, personne ne doit pas travailler. Sûrement tout le monde était obligé d'agir. Mais cet homme-là, lui, il était déçu. Il est parti travailler. Mais voilà un sort lui est parvenu. Et c'était quoi? C'est la mort. Il a été lapidé à mort. Amen, amen. C'est pour cela, quand nous lisons aussi l'Écriture de Matthieu chapitre 12, la Bible est en train de nous dire, si vous commencez sur le 8e verset, la Bible nous dit que Jésus dit lui-même que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen, amen. Et quand vous commencez maintenant, on a vu un verset. C'est par là que Jésus-Christ va rencontrer un homme dans la synagogue qui avait une main sèche. Et vu que sa main était sèche, cet homme-là cherchait une guérison. Mais c'était le jour du sabbat. Et vu que c'était le jour du sabbat, déjà les pharisiens sont venus devant Jésus. Ils lui questionnèrent que est-il permis de faire des guérisons le jour du sabbat. Et la Bible nous dit que ces gens-là ont agi ainsi. C'était pour voir comment Jésus va réagir. Amen, amen. Mais Jésus a répondu ceci. Lequel parmi vous, s'il n'a qu'une seule brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, amen, amen, n'ira pas dans cette fosse pour la retirer. Amen, amen. Il continue en disant que le jour du sabbat, c'est un jour où nous devons faire le bien. Amen, amen. C'est que nous comprenons que même si Dieu avait donné une loi de ne pas travailler le jour du sabbat, mais quand Jésus vient, il dit que le jour du sabbat, c'est un jour que nous ne devons pas ignorer. C'est un jour où nous sommes appelés à faire du bien. C'est pour cela que Jésus avait guéri cet homme-là. Sa main sèche-là a été guérie. Sa main est devenue saine. Amen, amen. Comme l'autre main-là. Amen, amen. Et lorsque vous arrivez maintenant au 14e verset, la Bible va maintenant nous dire que les pharisiens, vu qu'ils ont vu Jésus travailler les jours du sabbat, ils ont maintenant commencé à chercher les moyens par lesquels ils pouvaient les faire mourir. Amen, amen. C'est pour cela dans toute l'histoire que Jésus-Christ, depuis qu'il avait été arrêté, dans Matthieu chapitre 26, verset 47, depuis que Jésus était arrêté par là, la Bible nous dit qu'il était arrêté tout ce temps. Mais on ne l'avait pas fait mourir. Mais il cherchait encore une preuve pour maintenant certifier sa mort. C'est pour cela que quand nous lisons aussi dans Nombre chapitre 15, le verset 32, nous arrivons au verset 36. Là où on a tiré notre thème, on a dit que l'homme qui avait été trouvé travaillant les jours du sabbat, il avait été emprisonné
Parce qu'il était en train de ramasser du bois. Amen, amen. C'est pour cela que nous commençons maintenant avec notre premier point. En lisant, nous nous sommes posé des questions. Amen, amen. Parce que Ecclésiaste nous dit ceci. Dans Ecclésiaste 7, 27. Et voici ce que j'ai trouvé sur Ecclésiaste. En examinant les choses une à une. Pour en savoir la raison. Alors nous aussi ici, nous voulons savoir pourquoi est-ce que cet homme-là travaillait les jours du sabbat. Et qui est cet homme réellement? Parce qu'on n'a pas cité son nom. C'est un homme inconnu. Or que la gloire des yeux, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est d'esconder les choses cachées là. Alors en ce moment, nous voulons démontrer notre thème selon ce que nous allons donner à travers le Saint-Esprit. L'homme inconnu était en train de ramasser du bois les jours du sabbat. Parce que c'était un jour interdit. Mais quand nous lisons Matthieu chapitre 12, le verset 8, Jésus vient, il dit que je suis le maître du sabbat. Après avoir dit cela, c'était lui qu'on a vu en train de travailler les jours du sabbat. C'est depuis que nous nous sommes posé notre première question de savoir de qui s'agissait. Amen, amen. De qui s'agissait-il? Celui-là qui était en train de travailler les jours du sabbat. C'était cet homme de Jésus-Christ. Malgré qu'il était un homme inconnu. Parce que c'est lui qu'on a vu travailler les jours du sabbat. Et quand il est un homme qui travaille les jours du sabbat, il doit être arrêté et tué parce qu'il travaille les jours du sabbat. Voilà pourquoi nous disons que l'homme qui avait été surpris travaille les jours du sabbat. Ce n'est que cet homme de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit lui-même que je suis le maître du sabbat. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette Jésus? Jésus-Christ, lui qui a travaillé les jours du sabbat, il a travaillé, ce n'était pas pour n'importe qui. Mais il a travaillé pour les bois. C'est pour cela nous nous sommes posés aussi la question de savoir c'est quoi les bois là. Amen, amen. Or quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 23, le verset 31, la Bible nous dit, Jésus lui-même en train de dire que moi qui suis les bois verts, les bois verts. Amen, amen. Moi qui suis les bois verts, on me fait ceci. Alors vous, qui sommes les bois secs. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on va vous faire maintenant? Qu'est-ce qui va vous arriver? Pourquoi ce que Jésus avait parlé ainsi? C'est parce qu'il a vu les femmes qui étaient en train de pleurer. Lorsque Jésus-Christ était arrêté, ces femmes-là pleuraient. Et quand elles pleuraient, Jésus les a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Si on fait ceci, au bois vert, alors quand au bois sec, qu'est-ce qui va en arriver? Amen, amen. C'est pour dire Dieu, Jésus-Christ lui-même, en train de parler, il dit que c'est lui les bois verts. Amen, amen. Et il appelle les femmes là comme étant les bois sèches. Amen, amen. C'est pour dire Dieu
les jours du sabbat, quand il ramassait du bois, ce n'était pas pour rien. Parce que tout ce qui nous est arrivé, c'est pour nous servir d'un enseignement. Amen. S'il n'y a pas d'enseignement, nous allons prendre les bois comme les bois, selon la nature. Mais selon la Bible, Dieu aussi a sa façon de parler. Et les bois qu'on était en train de ramasser le jour du sabbat, c'est nous les hommes. Amen. Et puis que c'est nous les hommes. Et quand on ramassait ces bois, par cet homme inconnu, nous avons vu que cet homme inconnu, c'était Jésus-Christ qui était en train de ramasser les bois. Il ramassait les bois où? Il ramassait les bois dans les desserts. Amen. Parce que quand nous prenons les desserts, c'est dans un endroit où il n'y a pas de vie. Amen. Quand nous lisons Nombre chapitre 20, versets 4 à 5, les enfants d'Israël étaient en train de murmurer contre Dieu. Amen. Ils ont dit à Moïse et à Aaron qu'il fallait nous laisser en Égypte. Parce que là, on mangeait très bien, on mangeait des viandes. Mais vous nous avez amenés ici dans les déserts. Il n'y a pas d'endroit où nous allons s'aimer. Il n'y a pas ni d'eau à boire. Il n'y a pas ni les figuiers. C'est qu'il n'y a rien. Et les enfants d'Israël se sont rendus compte que quand ils sont dans les déserts, ils vont mourir. Et même ont prononcé ces paroles. Ils ont dit que vous avez amené ici pour nous faire mourir. C'est pour cela le bois aussi. Quand le bois a été dans les déserts, il fallait qu'un homme vienne à prendre ces bois-là et les sortir du désert. Et Dieu bénisse abondamment. C'est pour cela cet homme de Jésus-Christ, vu que c'est lui le maître du sabbat, quand il est venu, il était en train de marcher. Parce que dans ce monde, c'était aussi un désert où il n'y avait pas de vie. La Bible nous dit que tous ceux sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous étions un peuple mort. Personne n'était encore en vie. Parce que le monde était tout un désert. Il n'y avait pas de vie. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il va dire dans Jean chapitre 3, le verset 16, il va dire que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Pourquoi c'est celui qui va croire en lui doit avoir la vie? Parce qu'on donne la vie qu'à l'homme qui est déjà mort. Voilà pourquoi les enfants d'Israël aussi dans les déserts, ils étaient aussi comme du bois. C'était un peuple mort. Ils avaient besoin de la vie. C'est pour cela l'Éternel, malgré qu'il les avait amenés là-bas, il était obligé de les délivrer dans les déserts pour les amener dans les Canaan où il y avait tout ce que les enfants d'Israël étaient en train de réclamer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Acclamons pour la parole de Dieu. Les bois qu'on était en train de ramasser, c'est nous le peuple. Et quand on ramasse les bois là, c'est pour aller amener ces bois là où il y a les feux. Que Dieu nous bénisse abondamment. Parce que s'il n'y a pas de feu, ces bois là ne seront pas utiles. Amen. Ici déjà, nous allons lire l'écriture dans nos maisons. Acte chapitre 28. Le verset 1, vous descendez jusqu'au verset 6. La Bible nous dit dans ce passage
avait été survenu sur la mer, vous allez voir que il faut maintenant quitter la mer pour aller quelque part. En quittant la mer, ils sont arrivés à un endroit. Et à l'endroit où ils sont arrivés, il y avait les barbares. Amen, amen. Les barbares, ce sont les gens. Et peut-être moi, tel que je suis là, j'arrive quelque part comme un étranger. Je ne les connais pas. Et aussi ne me connaissent pas. C'est ce qu'on appelle les barbares. Et Paul, quand il arrive là-bas, la Bible dit qu'il faisait très froid. Il y avait la pluie. Et puis qu'il y avait la pluie, Paul va aller dans la brousse. Il va prendre un tas de broussailles. Amen, amen. Un tas de broussailles. Soit les bois. Il a pris les bois dans la brousse. Il est parti mettre ces bois-là au feu. Amen, amen. La Bible nous dit que quand il a mis ces bois-là au feu, il y avait un serpent qui était dans ces bois-là. Et quand le serpent-là a pressenti la chaleur, ce serpent-là quitta le feu pour s'attacher à la main de Paul. Amen, amen. Et la Bible va nous dire que Paul sera mordu par ce serpent. Et les barbares qui étaient là, ils ont dit que la justice a agi pour ne pas laisser vivre à cet homme ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que cet homme, vu qu'il a été mordu par le serpent, c'est là pour qu'il a un problème. Et quand il avait été mordu, les barbares là croyaient qu'il va mourir. Ils ont entendu pendant longtemps. Paul n'était pas toujours mort. Et par la suite, ils ont dit que cet homme c'était un Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et ça, par là, nous prouvons que cet homme de Paul, il ne sera plus Paul, il sera cet homme de Jésus-Christ qui est allé ramasser du bois, qui était dans la brousse pour le mettre au feu. Voilà pourquoi vous allez voir. Quand Paul va mettre ces bois-là au feu, les serpents ne vont plus rester au bois. Les serpents vont fuir les bois et il ira attaquer celui qui a délivré ces bois-là. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pour cela la condamnation qui était sur nos vies ne restera plus jamais sur nos vies au moment où Jésus-Christ apparaît dans nos vies et opère un signe en notre faveur pour nous donner la délivrance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu soit loué. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais pour que nous soyons délivrés, nous avons été pris de quelque part. Nous étions dans le désert. Nous étions dans la brousse. Mais lorsqu'on va nous prendre, c'est pour nous amener au feu. Parce que là où il y a le feu, le serpent est obligé de fuir. Amen, amen. Or que le serpent là, c'est le diable. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 7, vous descendez. Le serpent là, comme étant le diable, la Bible dans Genèse, il nous dit que c'est un animal qui est le plus rusé de tous les animaux. Voilà pourquoi cet animal a vu que Paul a délivré un peuple. Il doit mourir. Amen, amen. Parce que dans le livre des Nombres, au moment où les enfants d'Israël ont péché
serpents. Des serpents de feu. Et les serpents étaient en train de mordre les enfants d'Israël. Une fois que tu es mordu, tu ne resteras pas en vie. Amen, amen. Tu ne resteras pas en vie. C'est pour dire que quand les serpents te mordent, tu dois nécessairement mourir. Mais cet homme d'épaule, il a été mordu par les serpents. Il n'était pas mort par ses épaules. Là-bas, il n'était plus Paul. Il était cet homme de Jésus-Christ. Déjà, ce qui s'était passé là-bas, c'était l'œuvre de la mort. Parce que Jésus, quand il a été frappé par la mort, il n'était pas resté dans les sépulcres. Il est sorti dans les sépulcres parce qu'il est vivant. Et notre Dieu est un Dieu de vivant. C'est pour cela, Paul, quand il était mordu, en d'autres termes, il était mort. Mais quand il est resté toujours en vie après longtemps, c'est la résurrection. Voilà pourquoi Jésus-Christ aussi, il avait été frappé par la mort dans un temps donné. Et lorsque 3 jours va s'écrouler, Jésus doit nécessairement ressusciter. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes les lois que Jésus-Christ est allé ramasser dans les déserts. Et quand il est parti nous ramasser, il ne va pas nous ramasser comme ça. Pour nous ramasser, il doit subir la mort. Amen, amen. Voilà pourquoi il avait été arrêté. Il doit être tué à cause du bois. Or que cet homme de Jésus-Christ était en train de travailler les jours du sabbat. Il a guéri l'homme qui avait la main sèche. C'était les jours du sabbat. Et la Bible nous dit qu'on cherchait les moyens pour le faire mourir. Amen, amen. Quand il guérit aussi la femme qui était courbée pendant 18 ans, Jésus-Christ l'avait guéri, c'était toujours le jour du sabbat. On a posé encore la question. Et aujourd'hui c'est le jour du sabbat. Si vous voulez vous faire guérir, venez avant le sabbat. Amen, amen. Mais Jésus-Christ travaillait toujours le jour du sabbat. Parce que le sabbat, c'était le jour du repos. Or que les pharisiens, ils ne comprenaient pas. Et vous voyez que quand vous arrivez le jour du sabbat, vous ne faites rien. Déjà vous êtes dans le repos. Or que le repos là n'était pas physique. C'était un repos qui était spirituel. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il était en train de guérir, tous les gens là qui étaient malades, il était en train de se chercher un corps qu'il pouvait guérir. Et quand il guérit ces corps-là, il va entrer dans ces corps-là et commencer à libérer. Amen, amen. C'est pour cela la Bible nous dit que nous sommes le temple des cieux. Amen, amen. Quand nous allons dans Genèse chapitre 6, Dieu a vu qu'il va faire pleuvoir. Il va exterminer tous ceux qui seront sur la surface de la terre. Il a demandé à Noé de construire l'arche. Et Noé, pour construire l'arche, la Bible nous dit que Noé est allé dans la forêt pour se chercher les bois de gopher. Amen, amen. Quand il était en train de prendre les bois de gopher, en d'autres termes, il est cet homme de Jésus-Christ qui travaille les jours du sabbat. Il est en train de ramasser les bois. Et quand il ramassait les bois là, il ne va pas laisser les bois chacun de son côté. Il ira mettre ces bois là ensemble pour se construire une arche. Voilà pourquoi lorsqu'il a fini de construire cette arche, Noé est entré aussi dans cette arche. Amen, amen.
Pentecôte, tout le monde qui ont cru étaient tous ensemble. Pourquoi si vous êtes ensemble, Jésus-Christ sera aussi en vous. Que Dieu bénisse abondamment. C'est pour cela nous les hommes, nous sommes les bois. Chacun était de son côté. Chacun était dans sa vie. Il y avait celui qui était un voleur. Celui-là était un sorcier. Mais lorsque Jésus est venu, il nous a ramassés les jours du sabbat pour nous donner le repos. Est-ce que tu es dans le repos? Amen. Amen. Ça veut dire quoi être dans le repos? Être dans le repos, c'est se repentir et donner sa vie à Christ. Amen, amen. C'est pour cela que Jésus dit venez à moi tout tu es chargé et fatigué. Je vous donnerai du repos. Christ est venu dans ce monde pour mourir afin de nous donner le repos. Amen, amen. Mais si on ne prêche pas le repos là, on prêche les choses de ce monde, il n'y aura personne qui sera sauvé. Amen, amen. L'évangile de Jésus-Christ est basé sur la rédemption. Amen, amen. Est basé sur le salut. Mais si le salut n'est pas prêché aujourd'hui, Jésus-Christ a travaillé en vain. Voilà pourquoi il avait été arrêté en dehors du camp. C'est là qu'il a été amené. On l'avait frappé et il est mort. C'est pour cela, la Bible aussi nous dit, dans Hébreux chapitre 13, les versets 11 à 13, depuis que Jésus-Christ, il est mort pour nous. Amen, amen. Il est parti donner de son sang pour nous sanctifier en dehors du camp. Amen, amen. Nous aussi, pour que nous soyons sauvés, nous devons aussi aller en dehors du camp. Voilà pourquoi la croix n'était pas dans Jérusalem, mais la croix était en dehors de Jérusalem. Que Dieu nous bénisse abondamment. Parce que si quelqu'un meurt, il ne reste pas avec nous. On doit amener en dehors. Amen, amen. C'est pour cela le fils unique aussi de sa mère dans Luc chapitre 11. Chapitre 7. Le verset 11 à 16. La Bible nous dit on amena un fils unique de sa mère qui était déjà mort. Lorsqu'il fit en dehors de la vie, amen, amen, Jésus-Christ aussi était en train d'arriver. Il arrive près de la porte de la ville. Il a vu une grande foule qui amenait un fils unique qui était déjà mort. Lorsque ce fils-là était encore dans la ville, il était toujours mort. Mais lorsqu'il est parti en dehors de la ville, il a été ressuscité par Jésus-Christ. C'est pour cela aussi Moïse et Aaron, ensemble avec toute l'assemblée, l'Éternel les a dit, si cet homme travaille les jours du sabbat, prenez cet homme, toi Moïse et Aaron, et toute l'assemblée, allez avec lui en dehors du camp. Mais vous allez les lapider en main. Et ils ont tué cet homme. Voilà pourquoi nous disons ceci. Celui qui avait tué Jésus, ce n'est que Dieu lui-même. Amen, amen. C'est pour cela, Jésus-Christ aussi, voilà pourquoi il avait été arrêté. Pour le tuer, ils ont cherché une preuve. Amen, amen. Et en cherchant cette preuve, les témoins sont venus. Amen, amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, le verset 65. Vous descendez à 66. Cet homme-là, il sera tué Jésus-Christ. Tout
peuple, lorsqu'on va demander entre Barabbas et Jésus-Christ, vous voulez que nous puissions tuer qui? Au lieu qu'on puisse tuer Barabbas qui était le coupable, mais tout le monde va dire tuer Jésus-Christ, crucifiez-le, il mérite la mort. C'est pour cela aujourd'hui, c'est Dieu à quelqu'un. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour travailler les jours du repos. Et en travaillant, il a subi une mort. Et cette mort-là ne lui appartenait pas. C'était la nôtre. Mais il a pris pour nous. Mais aujourd'hui, l'évangile n'est plus basé sur l'œuvre de la croix. Amen, amen. N'est plus basé sur l'œuvre de la croix. Quand on prêche, les gens ne pleurent plus. Parce que nous sommes dans un temps où nous devons prêcher la mort de Jésus. Quand nous prêchons la mort de Jésus-Christ, c'est maintenant que les gens vont donner leur vie à Christ. Parce que c'est à travers la mort de Jésus-Christ que les gens ont été sauvés. Mais si aujourd'hui, nous prêchons aux gens, aux tyrans en Amérique, Jésus-Christ agit non. Amen, amen. Jésus-Christ n'est pas dans ces choses-là. Jésus est dans sa parole qui sauve. Jésus n'est pas dans la parole qui ne sauve pas. Malgré que nous sommes arrivés dans une nouvelle année, ne pensons pas seulement à ce que nous allons bénéficier pour nos vies. Mais nous devons aussi penser que cette année 2026 n'est pas venue pour réussir tout le monde. Amen, amen. Cette année 2028 est venue avec la mort pour d'autres personnes. Amen, amen. Est venue avec la naissance pour d'autres personnes. Cette année 2026 est venue avec la réussite pour d'autres personnes. L'échec pour d'autres personnes. D'autres vont pleurer toujours dans cette même année. D'autres vont se réussir toujours dans cette même année. Mais avant de mourir, ce que je vais demander à quelqu'un, c'est que sois comme Siméon. Parce que Siméon, dans le livre des livres, il avait une promesse de Dieu. C'est que lui, avant de mourir, il doit voir d'abord Jésus-Christ, puis mourir. Voilà pourquoi quand Jésus est né, Siméon a vu Jésus. Il a pris Jésus dans ses mains. Il a dit que ton serviteur a vu son salut. Amen, amen. Là, il peut mourir en paix. Amen, amen. C'est que si tu veux mourir en paix, tu dois avoir le salut. Mais si tu ne reçois pas le salut, quelle que soit l'année, que ce soit 2050, même si tu dis que je vais voyager, si tu n'es pas appelé à voyager dans 2026, tu ne voyageras pas. Amen, amen. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous vivons, nous ne devons pas nous référer souvent au temps. Amen, amen. C'est ce que Galates chapitre 4, le verset 10, vous descendez nous dit. Il y a les gens qui sont en train de s'inquiéter des jours, des mois, des années, des époques. Ça ne te servira à rien. Mais ce qui va te servir à quelque chose, c'est le fait de penser comment je vais donner aussi ma vie à Christ. Amen, amen. Attends, on va pas dire l'ouf. On n'a pas peur de la mort. Quand on a fait mal, tu couvres. Si Dieu dit qu'aujourd'hui on meurt, Tu m'as couvert. on peut mourir. Amen, amen. Amen. Quand on a fait un autre bagi wajim. On reste vivant. Tu n'as pas dit wajim. Nous allons rester vivants. Mutoto wa Mungu asongo pa jelu. L'enfant de Dieu ne craint pas la mort. Mutoto wa Mungu anongo pa kato nzambe. L'enfant de Dieu craint les péchés. Amen, amen. Amen. Na kama tunekala tunongopa hili. Si nous mettons à craindre ça, Donnons nos vies à Christ. nous passerons à Israël. Et les années
Ikuwe 2025 ou 26. Que ce soit 2025, 26. Kila mundu ataishi kile Mungu Chacun atakupanga. vivra selon ce que Dieu a déjà fait. Amen, amen. Amen. Baamerika bao bashakwa Les mkongosha. Américains sont féministes. Ona penda mwenda Amerika. Utafahamu nini? Pour aller à l'Amérique, tu vas faire comment? Amen, amen. Amen. Nous avons les Américains ici. Pour voir les Américains, pour n'avoir Amen, amen. Amen. Tena bo beko ni ajiri. Ils sont très intelligents. Jo pale bena kuyo mu bana babeba na bei. Ils viennent, ils prennent pour nous. Sasa shi Maintenant, nous, pratika tuiwache mmesa. Batakubeba mu maintenant, lokafanya. tu vois qu'on va te prendre. Jo tanga zunguluka tu na zunguluka. Ah, si on est parti par là, Akilo nakufa ngoko mu Amerika. à tel point que tu vas mourir, mais tu es Américain. Amen, amen. Amen. C'est pour cela il y a rien. Nous sommes sur la Tu terre. n'as pas donné un truc. Tuko ni pa dunia. Ils sont systématiques. Hata kama unapanda avion, Même si tu prends cet avion, hata kama ulipande, même si tu ne prends pas, Mungu mpaka mtoto wa Mungu. tu es toujours l'enfant de Dieu. Basi watoto wa Mungu baliteswa sana. Et les enfants de Dieu ont beaucoup souffert. Amen, amen. Amen. Batoto babiara bakwana mamiotoka ina sasa. Ils n'avons pas de véhicule. Kama unazaa mtoto wako unakuwa mtoto wa Mungu. Ne crois pas que si tu achètes le véhicule, tu es l'enfant de Dieu. Anne était enfant de Dieu mais elle était stérile. Anne était mtoto wa Mungu, mais elle était achukua na mtoto. Amen, amen. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, Wakati Mungu kafika, elle a maintenant accouché. Bwana alipata mtoto. C'est pour cela ne donnez pas vos vies à Christ pour un intérêt quelconque. Usipatie Mungu maisha yetu, tu as intérêt fulani. C'est comme une femme qui aime un mari à cause de quelque chose. Inakuwa kama mwanamke anapenda kuona juu ya vitu fulani. Peut-être à cause de l'argent. Tu peux tena juu ya makuta. Lorsque son mari là n'aura plus l'argent, Wakati ule bwana sitakuwa na makuta. elle sera obligée de partir. Atakukimbia. Ni pour l'amour à tout vous subasa funga nsula. Le matin, figure l'enfourner. Amen, amen. Amen. Aba kumfuata je. On lui a rien fait. Basi kashikumpendi Bwana. Parce qu'elle n'avait pas aimé le mari. Alipenda ile kitu mfuko wa Bwana. Elle voulait seulement ce qui était dans C'est sa pour poche. cela si on te prêche, Quand on a souveni, viens en Jésus. on a bien dans Tu les vas enfanter. utakala. Viens à Jésus. Kuya Tu kuna vas voyager. utenda mimi na mkini. C'est un faux évangile. Ile ni injili ya Mungu. Jésus ne t'a pas sauvé pour ça. Yesu Kristo asipokuwa Jésus nous a sauvés pour que nous quittions le péché. alitotoa ni njoo tumumilie. Et être saint, c'est tout. Na kuwa mtakatifu. Basi abapaka nobeko nazala. Ils sont en train de Tena usani otoka. ils sont en train d'acheter. Teko na maisha bien. Ils ont une bonne vie. Sasa boba jikwetu tutawahubiri ni. Maintenant, si est venu, qu'est-ce que nous allons les prêcher? Amen, amen. Amen. Nous arrivons de ça à la fin. Tunafika mwisho. Notre intitulé, Shina yetu. on trouva un homme Hakuta mtu. qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ambao wanapata kuni siku ya Sabato. Nous avons dit que cet homme c'est Jésus-Christ. Ile Mungu tulisema ni Yesu Kristo. Les bois là qu'il était en train de ramasser, c'est nous. Ile miti ambayo wanapata ni shie. Amen, amen. Amen. Et ceux qui ont été ramassés, ce sont les gens là qui sont en Jésus-Christ aujourd'hui. Wale ile miti aliyopata ni wale wanapata na Yesu Kristo leo. Mais ceux qui ne sont pas encore ramassés, Wale waliopotewa. ce sont les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ. Wale wanapata na Yesu Kristo. Voilà pourquoi Christ est mort pour nous qui sommes ramassés. Ndio kwa maana Yesu Kristo amekufa. Aujourd'hui, nous portons le nom de Jésus-Christ. Ndio tunabeba jina la Yesu Kristo. Si tu veux aussi donner ta vie à Christ, Kama unapenda kupatia na Yesu Kristo. n'hésite pas de donner ta vie à Christ. Usihesite kumpatia maisha yako. Ce monde va passer Hii dunia ikapita avec tout ce qu'il a. na vitu vyake. Mais la parole de Jésus-Christ Lakini sauti ya Mungu ne passera jamais. haitapita. Ça va apporter une joie éternelle. Itakupatia furaha ya milele. J'ai fini avec une écriture Mimi naisha maandiko moja. dans Luc chapitre 16, le verset 19, vous descendez. Luke chapitre 7 nashuka. La Bible nous dit qu'il y avait un homme riche Kulikuwa mtu mmoja tajiri et un pauvre Lazare. na ule pauvre Ce Lazaro. pauvre Lazare était dans le monde en train de souffrir. Alikuwa mdunia kwa mateso ya Lazaro. Il était en Jésus-Christ, Akwenda na Yesu Kristo. mais il souffrait. Lakini Mais cet homme riche-là, ule mtu Il avait mahali akiwa na vitu vyote. il avait tout. Akiwa na kitu chote. Ce pauvre Lazare, Ule pauvre qui était Lazaro. en Jésus-Christ, Akwenda na Yesu Kristo. était en train de manger Alibeba makuli ya maskini. les miettes qui tombaient de la table. Kulikuwa na anguka chini. Kila mfano ambao anaangusha. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais l'os est tous des saumons. Kwa hiyo wakati wote walikufa. Le pauvre Lazare s'est retrouvé dans les serres d'Abraham en train de se réjouir. Alimkuta Abraham pembeni ya Yesu Kristo anafurahi na Mungu anafurahi. Amen, amen. Amen. Mais l'homme riche, Ule mtu wakakuta il était dans les séjours de mort en train de souffrir, alikuya ule sejuru ya moyo na mateso. en train de souffrir du feu. Eko mateso na moto. Il a maintenant commencé à envier ce pauvre Lazare. Anapokutamania ule Lazaro. C'est pour dire Dieu,
La plupart d'ailleurs, selon que Dieu a fait les choses, Dieu a prévu que les enfants de Dieu dans ce monde soient pauvres. Et le païen, ça sera eux qui seront des riches. Amen, amen. C'est pour cela que vous voyez, amen, amen. Yesu aranza kutemana mukuta Matthieu, il était où? Jésus-Christ marchait là, trouvé Matthieu où? Sarko pa péage. Il était au péage. Anamtosha pa makuta. Il lui a fait sortir au péage. Amen, amen. Mais anamwambia suis-moi. Il lui a dit univote. Parce qu'il était aussi un bois. Parce qu'il a fait un moti. Que Jésus-Christ a ramassé au niveau du cœur. Pourquoi? Si Jésus vient, il nous délivre du péché. Il nous délivre dans les choses de ce monde. C'est pour cela même les jours de la Pentecôte. Côté Bariamine. Bible nasema barikala pamoja. Na kila mtu aranza kuleta vile vyote alianza kupata. Vous imaginez, mtu analeta vyote. Anaonyesha kama ni nyumba jana bwana makuta yote. Ça signifie quoi? Amen, amen. C'est pour dire que quand nous donnons nos vies à Christ, on a déjà bindu bien au passage. Mais bon, les banamini, banabana bindu bien bien au passage, banenda bibeleka vyote. Ça signifie quoi? C'est pour dire que les choses que nous avons dans ce monde n'est rien devant Jésus. Ni bien boule devant Jésus. Amen, amen. Yesu kana kona na makuta hasta chibia. Hasta chibia ensemble. Il n'aura pas de l'argent. Mais s'il voit en toi le salut, c'est maintenant qu'il sera dans la joie parfaite. Que Dieu vous bénisse abondamment.